Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une petite vidéo. Oui, je vais continuer les vidéos quand même face caméra, même si j'ai lancé le Balou Show podcast avec mon gars Louis A. D'ailleurs, j'ai besoin vraiment de votre force. Allez tous mentionner le podcast en story sur Instagram, je repose tout le monde. Et surtout, allez l'écouter sur Spotify. Il faut qu'on monte dans le top Spotify. Là, faut qu'on aille dans le top Spotify. Allez l'écouter au maximum. Même si vous mettez, on fait des techniques, vous mettez votre téléphone là, vous mettez play et vous mettez votre téléphone de côté. Comme ça, vous l'écoutez et on monte dans les stats. Voilà, on va faire des techniques. On va faire comme 6ix9ine, on va faire des techniques de tricherie. Non, franchement, on est numéro 1 sur PodCloud et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a vraiment voulu faire un format pour la culture et surtout un format où on parle vraiment de musique. Vous avez vu, aujourd'hui, on a décortiqué vraiment l'album de Big Sean et Louis, c'est un gros connaisseur. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire avec lui. Moins d'entertainment, plus de culture, mais il y a un show spécial entertainment qui arrive. Bon, si je fais cette vidéo, c'est parce que je vais continuer les petites vidéos flash info pour les petites conneries comme ça. Alors déjà, là, il y a une grosse news, c'est que 6ix9ine ne vend pas 150 000 albums, mais on a vendu 40 000, 50 000. En tout cas, c'est les prédictions. Au lieu de 150 000, on est passé à 40 000, 50 000, parce qu'il y a une réforme. Maintenant, on n'accepte plus les vêtements dans les ventes d'albums. Avant, il y avait ce truc-là où, vous voyez, même Nav, il a fait beaucoup de ventes, Travis Scott, même Nicki Minaj était énervé. Et ben là, la réforme est passée et ça ne compte plus les vêtements dans les ventes. Donc, il est passé de 150 000 à 40 000. C'est un flop total. L'album est nul, pourri. C'est un flop. Et heureusement que Lil Durk n'a pas sorti en même temps que lui, car il l'aurait éteint, terminé. C'est vraiment abusé, c'est très très grave. L'album est mauvais dans tous les cas. Et ça prouve encore une fois ce que je dis depuis le début, que le cloud, ça ne fait pas vendre. Le cloud, ça ne fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est la bonne musique. Et j'arrête pas de le répéter aux plus jeunes. Le cloud, ça ne fait pas vendre. C'est des scores nuls. C'est limite du niveau Blueface, quoi. C'est 2 fois Blueface. 2-3 fois Blueface, quoi. C'est moins que la nouvelle génération. C'est moins que Trippie Redd. Trippie Redd, il fait pas de cloud, il parle pas. Il fait des 90 000, 100 000 la semaine. C'est moins que toute la nouvelle génération. C'est ridicule. Avec tout le buzz qu'il a, tous les abonnés qu'il a, c'est totalement ridicule. Et malgré le fait qu'il s'est fait blacklister, je tiens à le dire, quand même, il s'est fait blacklister ça, j'ai dit que j'étais pas trop d'accord, que c'est pas normal non plus que on le voit pas en mode nouvel album, etc. Mais fallait s'y attendre avec comment il a trash talké, etc. Deuxième petit sujet, alors il y a un jeune rappeur que je connaissais pas, je vais pas vous mentir, qui s'appelle Slutty Sonny, on m'avait beaucoup parlé de lui, il traînait avec Tokyo Revenge, etc. C'est des mecs qui sont vraiment dans l'emo rap, c'est clairement des descendants de XXXTentacion et Juice WRLD, mais plus d'XXXTentacion que Juice WRLD. Il avait les locks, le côté un peu emo, le côté un peu rock, gothique, je dirais, de XXX, et il faisait des sons un peu dans le style XXX, un peu triste, etc. Et il y a eu d'abord une première annonce où des fans à lui, même des fans français m'ont envoyé des messages pour me partager l'annonce, je le connaissais pas du tout, pour dire qu'il avait disparu, et ensuite, on a appris, rest in peace, qu'il est décédé hier ou avant-hier, si je dis pas de bêtises. Apparemment, il serait fait écraser par plusieurs voitures sur une autoroute, donc les gens pensent à un suicide, on n'en sait pas plus. En tout cas, c'est vraiment, vraiment triste, il y a de plus en plus de jeunes rappeurs de cette scène qui meurent, et c'est triste, et je pense à une parole de Snoop Dogg. Quand tu parles trop souvent de la mort, tu l'attires. Là, je sais pas si c'était un suicide ou autre, mais voilà, j'invite à tous les jeunes rappeurs d'éviter ce genre de vibes, etc., parce que c'est vraiment triste ce qui arrive à toute cette scène emo rap, et ça me fait vraiment, 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 vraiment de la peine. Il y a un truc un peu plus marrant ou pas, ça dépend. Il y a un rappeur qui vient d'Orlando, non, je sais plus d'où il vient exactement, mais qui s'appelle Glitchman. J'ai vu ça sur Vlad TV, qui se serait fait arrêter, qui serait passé carrément à la télé pour avoir tiré sur son caméraman pendant un clip. C'est-à-dire qu'il avait les armes dans les mains, et voilà, tu vois, dans les clips, il monte les armes. Et lui, il a tiré sans faire exprès. Alors, arrêtez de faire des clips avec des armes si vous ne savez pas utiliser des armes, ou arrêtez tout court de faire des clips avec des armes. Dans tous les cas, on a déjà vu toutes sortes d'armes dans les clips. C'est nul. Faites des clips originaux comme ceux de Cole Bennett, comme celui de Don Toliver, Nav et Gunna. C'est magnifique. Ce genre de clip, on adore. Mais les clips avec des armes, ouais, c'est bon, c'est du déjà vu. Même le dernier de Migos et NBA Youngboy où il rejoue des scènes mythiques Offset. Ça, on adore. Mais les clips comme ça, là, c'est bon, on arrête 5 minutes. Demain, on prend un auditeur de notre Discord en audio
sur le podcast. Donc, rendez-vous sur le Discord, c'est en description. Si vous voulez participer, rendez-vous sur le Discord. On parlera de PNL demain, de ce qui s'est passé avec Ademo. On en parlera, on parlera d'autres choses. Si vous avez des sujets à proposer, mettez en commentaire pour les sujets de demain. Si vous voulez participer au Discord, rendez-vous sur Discord et envoyez-moi aussi un DM sur Insta. On est ensemble, force à vous tous, je pense que j'ai tout dit. Demain, je parlerai de Famous Dex. Vous savez quoi? Demain, je parlerai de Famous Dex et King Von. Je rentrerai dans les détails, donc rendez-vous demain. Ça sortira entre 21h et 22h dans le Balou Show Podcast, le podcast numéro 1 sur cette culture hip-hop, le podcast que vous validez tous. Rendez-vous sur ce fucking podcast. Je pense qu'on va parler un peu de rap français quand même, hein, on va en parler. Peut-être parler de l'album de Caris demain, qui sait, tiens. En tout cas, voilà, rendez-vous demain. On est ensemble et n'oubliez pas, faites de la culture et pas du clout. Je viens de l'improviser. Fuck le clout. On est ensemble. Do everything for clout. Turn up. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.